également à M. Diallo Mamadou Diao de l'association Normandie-Guinée. Alors, aujourd'hui, vous êtes en mission à Télémélé. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous présenter votre fédération? Alors, notre association s'appelle l'association Normandie-Guinée. C'est une petite ONG qui travaille essentiellement sur l'appui aux petits producteurs maraîchers dans le domaine donc, de l'agriculture familiale. Nous apportons un soutien. Nous avons d'abord commencé sur Télémélé à partir des besoins exprimés par les paysans. Et petit à petit, sur sollicitation, nous sommes allés sur Gawal puis Koundara. Pour faire court, en 2013, après avoir accompagné dans le domaine de la formation plus de 2000 paysans, ces paysans ont décidé de se fédérer. C'est ainsi qu'est née en 2013 la Fédération des maraîchers Boé-Badiar. Comme les noms l'indiquent, ça représente les deux terroirs couvrant cette zone de Télémélé, Gawal, Koundara. C'était une zone, et c'est toujours une zone enclavée, malheureusement, qui a beaucoup de besoins. On a pu penser qu'à un moment, on arrivait en concurrence de fédérations encadrantes, puisqu'il existait la Fédération des paysans de Fouta Djallon, de l'autre côté la Fédération de Basse-Guinée, mais en définitive, il s'agissait là, sur cette zone, d'un manque d'appui des petites organisations, parce que les deux fédérations de cette zone ne couvraient pas les besoins des producteurs des trois préfectures, à de rares exceptions. Donc ça a pu être pris comme une sorte de concurrence, alors que pour nous, ça venait, et c'était les producteurs qui avaient décidé, ça venait combler un vide, et donc à partir de là, nous les avons accompagnés, tout simplement accompagnés, d'abord en les formant, professionnalisant, en structurant par le biais d'une fédération qui s'est créée en 2013. Et on dira aujourd'hui que nous sommes, après 5 ans d'exercice, sur une fédération qui s'est développée, qui regroupait 13 unions au départ, en regroupe aujourd'hui 27, 175 groupements, et, comment dirais-je, 3800 producteurs aujourd'hui, dont 2700 femmes. On peut dire qu'aujourd'hui, avec les progrès, nous suivons toutes les étapes de la production et la campagne maraîchère débute, d'où notre présence aujourd'hui sur Télémélé, demain sur Gawal et ensuite sur Koundara, pour lancer cette campagne. Elle s'accompagne en même temps d'échanges avec, aujourd'hui c'était le cas, des présidents d'union, parce que, bien entendu, comme dans toute structure humaine, structure de ce type, tout n'est pas, ne marche pas comme il serait souhaitable. Il y a des points forts, il y a des points faibles. On a abordé beaucoup aujourd'hui les points faibles, parce qu'il faut être en ordre de bataille pour réussir cette saison maraîchère. On peut dire l'année dernière, on a produit plus de 4000 tonnes de légumes dans les domaines de l'oignon, de l'aubergine, de la tomate et du piment. On pratique ces cultures de manière la plus saine possible par le biais des pratiques agroécologiques, mais ça ne suffit pas. On y adjoint un certain nombre d'activités, parce que le volet économique est une chose, il est très important, on a pu améliorer le revenu des producteurs, mais on travaille aussi à des aspects comme avec les techniciens qui animent tout le réseau des producteurs, avec les techniciens sur le terrain. On s'est adjoint, je dirais, le partenariat, l'appui de jeunes de l'École nationale d'agriculture de Mamou. Plus de bientôt la quatrième promotion viendra, 4 nouveaux vont venir épauler les techniciens, être présents sur le terrain et apprendre en pratique tout ce qui peut être à l'animation d'un réseau de petits paysans. Monsieur Jean-Pierre, à vous entendre parler, on comprend que c'est une très grande fédération qui évolue en Guinée. Alors, quelles peuvent être vos relations avec le gouvernement guinéen, particulièrement le ministère de l'Agriculture? Écoutez, nous avons depuis très longtemps, d'abord, je dirais que le ministère de l'Agriculture est présent sur le terrain, puisqu'on a les directeurs préfectoraux de l'agriculture,
les directeurs régionaux de l'agriculture. Ces gens ont toujours été impliqués dans toute la démarche que nous avons menée dès l'organisation, je veux dire, dès l'Assemblée générale constitutive. Nous avons impliqué les DPA de cette zone, les directeurs régionaux, et nous avons aussi impliqué les chambres d'agriculture. Donc déjà au réseau, au niveau du terrain, je dirais que le ministère de l'Agriculture, et c'est souvent un peu ce que je peux dire en reprochant, c'est que ce réseau local doit faire remonter lors des réunions au ministère. Voilà. Donc ce réseau est au courant. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons attendu que la fédération soit vraiment opérationnelle pour interpeller les services du ministère, comme je pense à la direction de l'Amproca. Aujourd'hui, le problème qui nous est soumis, c'est que nous obtenons des appuis au titre de notre association, essentiellement par des bailleurs français, dont